Je m'appelle Guillaume Lachana, j'ai 30 ans et je travaille pour l'entreprise Green Steel. Aujourd'hui, on se trouve à Paysalia dans le cadre du concours du Carré des Jardiniers et je vous invite à visiter mon jardin. Donc, bienvenue dans notre interprétation du jardin du bon vivant. Dans ce jardin, on a choisi de mettre entre parenthèses le côté bon vivant et garder le côté vraiment vivant. Donc notre jardin s'articule autour de deux jardins en un, on va dire, qui a priori sont antagonistes. Ici, la nature a un peu repris ses droits sur la ville. Et à l'heure de la nature en ville, de fermes urbaines, etc., on a vraiment souhaité mettre en scène ces éléments-là. Quand on parle de fermes urbaines, de villes nourricières, parfois on n'a pas forcément toujours la place de faire pousser des légumes. Ici, on a choisi de les faire pousser dans ce qu'on avait sous la main, c'est-à-dire des simples jardinières. Si on avance un peu dans notre jardin, on se retrouve dans une sorte de cabane de Robinson urbain. Donc ici, on pourrait s'imaginer construire une cabane. Et très rapidement, cette cabane, elle se retrouve colonisée par des plantes, donc des plantes grimpantes. Il y a aussi de la vie qui reprend puisqu'on a des champs d'oiseaux. La vie pour le jardinier, c'est aussi le sol. Et ce qu'on a souhaité vraiment mettre en avant sur l'ensemble du jardin, à la fois sur la partie urbaine et sur la partie plutôt rurale, c'était la vie des sols. Quand je dis que la vie des sols pour le jardinier est très importante, c'est-à-dire que sans sol fertile, rien ne pousse. Et donc c'est ce qu'on va voir juste après. On a créé ce qu'on appelle les tables à substrat. Elles se composent de 4 éléments. Des éléments qui sont complètement stériles, issus de chantiers de terrassement, donc des limons. Ce qu'on appelle communément le compost, ou l'or noir du jardinier, qu'on trouve devant nous. Et quand on mélange ces deux éléments, on arrive à recréer de la vie dans le sol, recréer des sols qui sont propices au développement des plantes. Où on a un substrat fertile qui est ni plus ni moins qu'un mélange de limon et de compost qu'on a laissé maturer pendant plusieurs mois. Et donc entre les jardinières qu'on a là-bas et ces jardinières-là, on a bien une évolution globale des sols. Et ici on arrive du coup sur la deuxième partie de notre jardin, qui est la partie beaucoup plus, on va dire, champêtre. On a presque l'impression de se balader en forêt ici. Et c'est vraiment ce qu'on a souhaité mettre en avant. Autre élément qui peut un peu surprendre, c'est les arbres en lévitation. C'est vrai que notre jardin, il a aussi une vocation pédagogique. Souvent, les arbres, quand on pense aux arbres, on s'arrête au pied, on s'arrête au tronc et on oublie tout ce qu'il y a en dessous. Et là, on a souhaité vraiment mettre en avant du coup, le système racinaire de l'arbre qu'on a juste là. Et pour ça, on a choisi de les mettre un petit peu comme suspendus. Et puis, à l'image des petites jardinières potagères qu'on avait sur la partie plus urbaine de notre jardin. Quand on va vraiment tout au bout, en lisière de forêt, on retrouve un carré de légumes. Parce que un jardin, il est aussi là pour être nourricier. Et donc le jardin du vivant, pour nous, il est aussi nourricier. Donc c'est pour ça qu'on a quelques légumes de saison qui sont proposés ici. On s'est un petit peu mis en danger avec toute l'équipe. D'une part parce que faire des jardins éphémères, c'est vraiment pas notre spécialité. Et d'autre part, en proposant des arbres en lévitation qui peut un petit peu interpeller le visiteur. Voilà, c'est quelque chose d'assez peu commun. Et techniquement, ça a demandé pas mal de travail pour arriver au résultat escompté. Et au final, on est vraiment super satisfait de ce qu'on a réussi à produire ici. L'idée, c'était pas forcément d'avoir un jardin qu'on puisse transplanter ailleurs. Il y a vraiment, comme je le disais tout à l'heure, un rôle purement pédagogique de vraiment voir, sentir ce qui se passe en dessous et qui permet la vie. Alors ce jardin, il est sorti de terre il y a maintenant 9 mois, quand on a candidaté au concours. Et puis derrière, une fois qu'on a été retenu en phase finale, c'est vrai qu'il a nécessité beaucoup de travail. Alors il y a l'équipe qui a été mise en avant tout au long du concours, donc 5 personnes, mais il y a aussi on va dire les travailleurs de l'ombre qui ont été très sollicités en amont
pour s'assurer que tout ce qu'on avait imaginé sur plan, ça puisse être réalisé. Voilà, donc on va dire que globalement c'est 3 mois de travail avant d'arriver sur le concours. Et puis après c'est 4 jours vraiment à temps plein au niveau de l'équipe avec 5 personnes. Donc un apprenti, 2 chefs de chantier expérimentés et puis les deux fils Lachana. Voilà, on s'est vraiment éclaté pendant 4 jours, même si ça a demandé beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, il y a beaucoup de fatigue. C'est vraiment une expérience où on ressort grandi et ça pour tout le monde. Tous les arbres qu'on a autour de nous là, c'est des arbres qui vont servir sur nos chantiers. C'est-à-dire que une fois que le jardin sera démonté, ils vont partir sur des chantiers. Donc double enjeu, c'est-à-dire pouvoir les mettre en avant ici sur le carré. Et après l'enjeu principal, c'est de pouvoir les replanter, de ne pas avoir abîmé le système racinaire. Ça a été aussi un élément très important pour que ces arbres qui aujourd'hui ne sont pas pérennes à l'endroit où ils sont, le soient sur les chantiers de plantation dans lesquels ils vont être implantés.